Chez Forrester, OP Paris travaille avec le mannequin, Petra, dans le bureau de design alors que Hope planifie la composition finale du défilé de mode. Liam apparaît dans l'embrasure de la porte à temps pour entendre Hope faire l'éloge de Thomas. Au bureau principal, Steffi est impressionnée par le travail juridique de Justin. Il pense qu'il essaie d'utiliser ses pouvoirs pour de bon maintenant. Il prend les papiers et sort à l'arrivée de Thomas. Thomas dit à sa sœur que lui et Hope sont en feu. Steffi se demande comment ça se passe avec leur collaboration. Thomas dit qu'ils ont le même goût et les mêmes valeurs. Et cela se voit dans les designs. Steffi note qu'il semble attaché à Hope et à son succès. Elle pense évidemment que tu as du talent. Thomas ironise talentueux et chaud. Steffi sourit. Thomas insiste sur le fait qu'il ne ment pas. Steffi se moque de lui pour s'être fait prendre dans ses sous-vêtements. Finn arrive et trébuche sur la conversation et se met au courant. Thomas reculé veut le laisser tomber. Steffi lui dit d'être reconnaissant que ce soit Finn qui soit entre et Liam ne serait probablement pas trop content à ce sujet. Dans le bureau d'études Paris et Petra sortait Hope dit à Liam qu'elle est contente qu'il soit là, elle aurait besoin d'une pause. Il est tellement fier d'elle et veut la soutenir de toutes les manières possibles. Il admet qu'il pense que cet aperçu ne peut pas être terminé assez tôt, il s'est senti à l'extérieur en train de regarder avec elle et Thomas et ce n'est pas un sentiment formidable. Dans le bureau principal, Steffi avertit Thomas de ne pas espérer en ce qui concerne Hope. Il insiste sur le fait qu'il se concentre sur son fils et la ligne. Mais ajoute que Douglas n'aimerait rien de mieux, il a dit qu'il souhaita qu'ils puissent s'aimer. Steffi craint que son frère ne devienne obsédé et ne veut pas qu'il recule. Penses-tu vraiment que Hope va quitter Liam pour être avec toi? Finn remarque qu'ils ont même un enfant ensemble. Thomas souligne que aussi. Steffi répète son avertissement et Thomas proteste que c'est Hope qui a dit qu'il était canon. Dans le bureau d'études, Hope informe Liam qu'elle peut prendre soin d'elle-même. Il ne devrait pas y avoir quoi que ce soit et qu'il inquiète quand il s'agit de Thomas. Cela inquiète Liam car ils ont toujours été inquiets pour Thomas pour de très bonnes raisons. Il lui rappelle la scène sur le toit et elle claque que les gens peuvent changer. Liam dit que c'est ce qu'elle a dit la dernière fois qu'il a prouvé qu'il ne pouvait pas changer. Hope fulmine contre son mari pour qu'il arrête. Liam fulmine qu'il veut que son avant-première réussisse. Mais regardez ce que cela leur a déjà coûté. Douglas n'est pas rentré à la maison depuis une éternité et elle est sur le point de passer le week-end avec Thomas et leurs 2 enfants et il n'est pas invité. Hope soutient que Douglas veut que ses parents soient dans la même pièce. Liam raille que Thomas utilise le garçon pour l'atteindre, il ne peut pas comprendre pourquoi elle ne peut pas le voir. Hope demande ce qu'il aimerait qu'elle fasse, elle ne peut pas remplacer son concepteur principal, c'est la dernière chose dont elle a besoin. Liam ne veut tout simplement pas qu'elle se blesse ou pire. Hope lui demande de lui faire confiance pour que rien de mal ne se produise. Liam peut être bonne avec ça si elle promet qu'après la fin de l'aperçu, elle essaiera de l'aider à convaincre Douglas de rentrer à la maison. Pouvez-vous me le promettre? Dans le bureau principal, Finn embrasse Steffi puis lui dit qu'elle et Thomas sont hilarants de la façon dont ils se chamaillent. Il sent qu'il a raté toute l'affaire des frères et sœurs. Steffi veille toujours sur lui et essaie de ne pas être envahissant. Il a traversé beaucoup de choses et je ne veux pas qu'il rétrograde. Finn dit qu'elle est une bonne sœur. Elle sait, mais elle ne pouvait pas attendre que son frère parte pour pouvoir passer du temps seul avec son mari sexy. Finn pensait à la même chose. À Il Giardino, Liam présente ses excuses à Bill pour son retard, il s'est retrouvé chez Forrester. Bill devine qu'il était un mari solidaire.
La conversation se tourne vers Thomas et Liam dit qu'il s'enfonce de plus en plus profondément dans la vie de Hope et qu'elle ne le voit pas. Au bureau d'études, Hope donne un contrat à Justine puis il s'en va. Thomas est là et lui demande son avis sur la robe de Petra. Elle flirte avec Thomas et lui propose d'aller boire un verre après l'avant-première. Thomas va probablement border son fils, mais la remercie pour l'offre. Le modèle sort et Hope dit à Thomas qu'ils ont fait beaucoup de progrès, pas seulement sur la ligne mais en tant que parents. Elle voit ses progrès. Vous avez vraiment grandi. Pas seulement en tant qu'artiste mais en tant que père. Dans le bureau principal, Finn et Steffi s'embrassent. Il veut qu'elle rentre à la maison avec lui. Il pourrait faire un feu et il cuisinera son dîner, elle lui frottera les épaules. Steffi adorerait mais en tant que co-PDG, elle doit rester pour l'avant-première. Ils s'embrassent encore. Steffi ne pense pas qu'elle devra rester trop longtemps. Elle s'émerveille de voir Hope et Thomas s'entendre et des choses que la blonde a dites à son sujet. Steffi se demande si Liam a une idée. À Il Giardino, Bill est contrarié d'apprendre que Douglas organise un week-end avec Hope et Thomas ensemble. Liam blâme Thomas et dit que Hope ne se soucie que de rendre son enfant heureux. Bill pense que cela va au-delà de cela. Liam espère que les choses reviendront à la normale après l'aperçu. Bill fulmine qu'il n'y a rien de normal en ce qui concerne Thomas. Dans le bureau d'études, Hope dit à Thomas qu'elle est nerveuse. Il est juste excité. Hope pense que c'est un moment charnière pour sa carrière. Thomas assure que tout est prêt. Cathy a invité les personnes les plus influentes et le buzz est bon, aucune raison de s'inquiéter. Sa vision suit la belle femme devant lui. Il peut le voir si clairement, elle sur la piste, lui qui regarde fièrement, des applaudissements dans l'air. Ce sera l'un des plus grands moments de notre vie. Ils vont aimer, Hope. Comment ne peuvent-ils pas? Il sourit. Demain, Hope. Demain. Elle sourit nerveusement.